guerre, j'avais 10 ans. Donc j'ai vécu pendant 5 ans, toute ma adolescence et ma jeunesse. Il n'y avait pas de collège à l'époque, on allait au lycée. Et si vous voulez, j'ai vécu cette période assez difficile, surtout l'hiver 43-44, où la Gestapo était vigilante, puisque j'en ai fait connaissance, mais à mon grand désespoir d'ailleurs. Alors je voulais vous dire à tous, collégiens que vous êtes là, j'étais comme vous, une petite fille turbulente, qui faisait des bêtises, mais qui avait déjà un goût du sens de la liberté, parce qu'on avait des oppresseurs dans la ville, et on était plus libre, on avait la peur au ventre, sans arrêt. Ma mère a été arrêtée d'ailleurs en début 44, mais quand j'étais au lycée, à côté de moi au lycée, j'avais des camarades, on avait tous des blouses. Donc on ne savait pas si le bout de jean de la copine ou le pullover de l'autre ou du copain était bien, on avait tous des blouses. Mais les petites filles qui étaient à côté de moi, toutes les juives portaient des étoiles jaunes sur leur blouse. Et le matin, quand on arrivait quelquefois, on n'avait plus de copine, on savait déjà. J'avais des parents résistants, que la petite fille, je ne la verrai plus jamais. Ils sont morts dans les camps de concentration. Donc, de toute cette histoire de la guerre, moi, ça ne m'a pas rendu... Si, c'est quelque chose qui rend triste et puis auquel on réfléchit, mais ça m'a donné un appétit de vie fou. D'aimer la vie, d'aimer les autres, etc., etc. Et ma mère m'a donné en héritage un esprit de la liberté, de l'intolérance et de vivre ensemble. Et à l'époque actuelle que nous vivons, qui est assez difficile, j'espère que cela va se mettre en route et continuer. Donc, si vous voulez, quand il y aura des moments où il y aura des animations, moi, je veux bien venir vous parler de ma vie de collégienne. Et vous verrez que j'ai fait des bêtises, comme vous devez en faire. Hein? Et vous avez une chance inouïe d'être dans un collège magnifique, d'avoir des professeurs. Nous, on avait la peur au ventre. C'était autre chose. Voilà, mais il faut aimer la vie, l'espoir, et la vie continue, dans le bonheur. Bravo.